Salut, c'est Félicia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans le fond, cette vidéo-là n'aura pas d'intro pis tout ça parce que là, j'ai comme un petit problème avec mon sel. Fait que là, je suis avec celui-là de ma mère. Fait que là, il n'y aura pas d'intro pour celle-là. Fait que je suis désolée là, il n'y a pas d'intro. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous parle de mes émissions préférées et de mes films aussi qui m'ont marqué. Ok, je vais tout vous parler de ça dans cette petite vidéo. Je vais commencer par une. Dans le fond, j'avais déjà commencé à filmer sur mon sel. Là, ça a tout fucké, ça n'a plus marché. Fait que là, je vais continuer dans l'ordre que j'étais rendue. Fait qu'on va commencer par le chalet qui joue à Vrac, dans le fond. C'est une émission qui se passe l'hiver, on a dit l'été. L'hiver, dans le fond. Puis c'est la dernière saison cette année. Dès que je l'ai appris que c'était la dernière saison, je vous cacherai pas que j'ai pleuré parce que cette émission-là, c'est comme une émission qui me tient vraiment à cœur, que j'aime vraiment énormément. Puis comme, tu sais, c'est comme une émission qui m'a tellement marqué que genre que ça se finisse et on dirait que je veux pas, mais genre à un moment donné, il y a peut-être toujours une fin là, mais bon. Fait que ça se passe toujours l'hiver. Pourquoi j'étais toujours l'été? Peut-être parce que l'autre après se passe l'été. Ok. Dans le fond, ça se passe toujours l'hiver. C'est comme, on voit un peu quand ils font du ski, puis cette affaire-là. Puis c'est toute une gang qui vit dans un chalet, dans le fond. Donc, qui est de Lily, Frank, Sarah, Antoine, Kat, puis Charles. Dans le fond, c'est toute la gang. C'est juste que Charles est pas souvent là, mais les autres sont tout le temps là ensemble, puis dans le chalet. Mais c'est toute une gang, dans le fond. Puis c'est tout un peu des genres de... C'est un peu basé sur les couples, les conflits, puis toutes ces choses-là. Dans le fond, Catherine et Antoine, c'est un couple. Puis le reste, ben, c'est Sarah et Charles est un couple, mais ils se sont laissés il y a pas longtemps. Fait que là, c'est plus rendu un couple, mais le reste, c'est pas un couple. Frank est gay. Puis Lily, elle a un chum que c'est plus vraiment son chum, que c'est assez compliqué. Fait que comme... C'est ça. Fait que c'est un peu basé sur ça. C'est vraiment une très bonne émission parce que moi, ça me rejoint beaucoup. Genre, tu sais, moi, un peu les films d'amour, puis ces trucs-là, ça me rejoint. Puis tu sais, les émissions en gang, que ça a du fun, puis toutes ces choses-là, moi, ça me rejoint énormément. Fait que cette émission-là me rejoint beaucoup. Fait que l'autre, on va rester Team Vrac. Fait que l'autre, chez Jérémy, ça se passe ça l'été. Dans le fond, je sais plus c'est la combienième saison qui joue. Mais ça joue à Vrac. Puis ça se passe l'été. Dans le fond, c'est comme basé sur le sauvetage qui se passe sur un genre d'une plage. Puis il y a quand même des cabines pour chaque sauveteur puis sauveteuse. Puis dans le fond, là, je vous dirais pas toute la gang parce que ça serait vraiment long. Puis il y aurait plus de tout dans le fond. Mais ça, c'est vraiment une émission un peu comme un peu chalet qui est basée sur l'amour, les conflits, puis la gang, puis l'amitié, puis ces affaires-là. Fait que ça aussi, ça me rejoint énormément. Ça vient comme me chercher cette émission-là aussi. Puis j'aime vraiment ça. Mais dans cette saison qui vient de terminer, on voit plus Jérémy est morte parce qu'elle est allée avec Camille quand la plage a été fermée et des deux gars qui étaient en train de se noyer. Fait qu'elle est allée les aider, puis genre Camille elle les aidait, puis à un moment donné, Frédéric. À un moment donné, Jérémy est allé aider quelqu'un d'autre plus loin. Puis à un moment donné, il a comme pas fait par exprès, puis il a donné un coup de tête, puis lui, il l'avait pas vu, fait qu'il a comme donné un coup de tête, fait que là, elle a comme enfoncé dans l'eau. Puis, à un moment donné, ben, Camille la cherchait. Puis, dans le fond, là, elle la trouvait plus. Puis, à un moment donné, mais il avait su qu'elle s'avait noyé, qu'elle était morte, puis tout ça. Fait que, ça a été le moment choc de l'année parce que, comme moi, je suis une fille très sensible, c'est certainement sûr que j'ai pleuré parce que, tu sais, ça c'est comme Jérémy, tu sais, le nom de l'affiche de l'émission, ça s'appelle Jérémy. Puis c'est un peu basé sur Jérémy aussi. Fait que genre, ça m'a vraiment, vraiment ému de savoir que Jérémy est morte. Puis tu sais, là, on dirait que c'est, en écoutant, c'est pas, on dirait, la même ambiance que quand Jérémy était là. Tu sais, maintenant, genre, Jérémy est plus là.
Fait qu'il y a plus cette ambiance-là qu'il y avait avant. Tu sais, il y a toujours une ambiance, mais moins qu'avant parce que Jérémy est plus là. Mais c'est toujours le fun, pareil, de regarder ça. Puis c'est vraiment une bonne émission qui me rejoint vraiment, moi. Voilà. Après ça, je vais vous parler... Ok, non, c'est parce que le reste, c'est juste sur TVA. Ok, le reste, c'est juste sur TVA, fait que je vais commencer par celui qui reste juste... que c'est juste sur une chaîne. Fait que dans le fond, je vais vous parler d'une émission qui joue à Télé-Québec qui s'appelle Conseil de famille. Écoutez, j'ai pas commencé à écouter Conseil de famille au début. J'écoutais pas, tu sais, j'ai pas écouté toutes les saisons. Demandez-moi pas pourquoi. J'avais une amie qui écoutait ça, puis moi, je sais pas, j'écoutais pas ça. J'écoutais pas ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir la saison 1, puis d'écouter des épisodes, puis des épisodes. Puis à un moment donné, j'ai comme arrêté d'écouter. Puis j'ai plus jamais réécouté, tu sais, j'ai pas vraiment allé chercher aller à la saison 2 ou 1, ou, mais je veux dire 2 ou 3, ou, vous comprenez? J'ai pas vraiment cherché, j'ai arrêté. Fait que j'ai pas vraiment été voir les autres saisons, mais j'ai arrêté complètement. Puis ben, cette année, ben, il y a l'émission, depuis le mois de septembre, dans le fond, puis depuis jusqu'au mois mois de décembre, je pense, ou février. Non, décembre, je pense. Décembre. Il y avait Conseil de famille. De septembre à décembre, Conseil de famille jouait saison 4. Puis j'ai commencé à écouter vraiment plus en détail à Télé-Québec. Puis genre, j'ai vraiment, mais vraiment trippé. C'était vraiment mon genre d'émission qui me recherchait finalement. Parce que j'avais vu un peu la saison 1. Fait que je savais un peu ce que c'était. Puis ça me plaisait, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Saison 4, c'était vraiment mais, trippant. Je sais pas pour vous, mais tu sais, je trouvais que c'est un peu basé aussi sur les couples. C'est un peu basé sur l'amour, ça aussi, puis la famille. Ça, c'est clair. Un peu sur la famille, les amis, l'amour. Les vlogs, surtout de Clovis, qui étaient basés vraiment sur ça. Qui est Clovis, le personnage un peu principal. Mais c'était un peu basé sur ça aussi. Puis c'était vraiment une bonne émission. Puis tu sais, je sais pas si si vous l'écoutez. Je sais pas si vous, c'est la même définition que moi. Mais tu sais, au début, quand elle sortait avec Fanny, je trouvais vraiment cute, tu sais. Je trouvais vraiment le fun. Mais dès qu'il a commencé à sortir avec Gabriel, on dirait que ça l'a tout changé parce que on dirait que maintenant, moi, je vois juste Clovis, Gabriel ensemble. Puis je vois plus Fanny et Clovis ensemble. Tu sais, je les aime encore tout le temps. Puis tu sais, ce sont toujours des bons acteurs. Puis tu sais, s'ils reviennent ensemble, je vais toujours les aimer pareil. Mais c'est juste que moi, on dirait que c'est plus Gabriel et Clovis qui, pour moi, qui fit, là, que je trippe, là. Je suis vraiment in love avec eux, puis genre... J'ai même une vidéo dans mon Insta où, dans le fond, c'est Clovis et Gabriel qui s'embrassent dans le conseil de famille. Fait que, tu sais, vous voyez que j'étais un peu in love avec eux. C'est vraiment une bonne émission, mais malheureusement, c'est terminé, conseil de famille. C'est terminé. Puis là, mais c'est rendu Clovis, que ça s'appelle maintenant. Ça s'appelle Clovis maintenant. Puis ça s'appelle un peu comme ça, Clovis. Qui survit à son secondaire. Comment survivre à son secondaire 5. Puis là, c'est un peu la suite, mais qui a changé un peu de nom. Puis c'est rendu pas mal juste Clovis, que ça s'appelle. Puis ça va être en ligne demain. Mais quand je vais publier la vidéo, ça sera sûrement pas demain, là, mais vous comprenez, là. Pour moi, ça va être demain. Fait que j'ai bien hâte de voir la nouvelle saison. Ça joue juste pendant la relâche. Ça va être quelques petits épisodes, je pense. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis je sais que ça va être vraiment, vraiment bon. Puis voilà, si vous l'avez pas encore vu, allez voir sur la squat.télé-québec. Il y a toutes les saisons. Puis si vous voulez vous taper ça, c'est vraiment bon. Fait que voilà. Mais ça, je peux pas vraiment en parler parce que ça a joué une fois, mettons. Mais je sais pas si je vous en parle. Mais c'est pas dans mes tops. Tu sais, je l'ai écouté parce que ça allait jouer à TVA, dans le fond. La saison 1 a passé à TVA. Mais, tu sais, je peux pas écouter la saison 2 parce que ça joue sur Club Illico. Puis moi, je suis pas abonnée. Fait que là, comme, c'est plus dur. Mais comme, je sais pas si je vous en parle. Je sais pas parce que genre... Je vais vous en parler, ok.
Dans le fond, l'Académie, j'ai commencé à écouter ça. Il y a un petit bout, là, ça l'a passé à Télé-Québec, à TVA, la saison 1. Puis j'ai vraiment, mais vraiment trippé. J'avais tellement hâte de la voir. Puis dès que j'ai su que ça jouait, ça allait commencer à TVA, j'étais comme vraiment heureuse. Puis ceux qui connaissent, là, brièvement, ma mère l'écoutait avec moi, puis elle a trippé. J'étais genre, c'est une émission de mon âge, puis genre tu tripes là-dessus. Mais non, mais ma mère trippait, là. Fait que c'est un peu basé la même chose, couple, amitié, conflit, puis toute cette affaire-là. C'est un peu basé sur l'école aussi privée. Fait que qui vivent dans une école où ils peuvent dormir en même temps, puis tout ça. Fait que c'était vraiment bon. Sérieux, j'ai vraiment aimé ça. Mais dommage que je puisse pas voir la saison 2. Mais peut-être qu'ils vont la faire passer à TVA, je sais pas. Mais c'était vraiment bon. Restons dans la team l'Académie. Ces temps-ci, ils jouent La Dérape à TVA saison 1. Excusez-moi, mais c'est tellement trop bon avec tous les acteurs et tout ça. Fait que ça, c'est un peu basé, un peu même chose, conflit, amitié, amour puis tout. C'est un peu basé sur le karting aussi, les courses de karting puis tout ça, les championnats puis tout. Pis c'est vraiment bon parce que j'aime extrêmement ça. Puis il y a des gens tellement talentueux qui jouent là-dedans que j'aime énormément, dont Camille, Romane et Ludivine, que j'adore énormément. Tu sais, j'admire tellement ces personnes-là. Tu sais, je suis pas tant Romane, mais tu sais, elle jouait dans Subito Texto que j'écoutais. Puis, tu sais, j'aimais quand même son personnage, mais tu sais, je dirais que, tu sais, Camille et Ludivine, ils m'inspirent tellement. Tu sais, c'est fou comme ils m'inspirent, puis tout. Fait que j'aime bien ça, là, cette émission-là. Je l'écoute en ce moment. Puis ma mère aussi, elle écoute ça, puis elle trippe elle aussi. Puis genre, on aime bien ça, là, cette émission-là. Fait que si vous connaissez pas ça, écoutez s'il vous plaît. Si vous êtes abonné à Club Illico, écoutez. Je pense que la saison 2 est sortie, mais là, je peux pas l'écouter parce que je suis pas abonnée à Club Illico. Mais en ce moment, c'est extrêmement bon. Puis, j'aime vraiment ça. Je crois que la vidéo va durer vraiment longue, mais je suis désolée, là. Il faut que je parle de toutes mes émissions et tout ça. Fait que je suis désolée. Après ça, je vais vous parler, je pense que c'est les 2 dernières qui me restent. Émissions. Non, il y en a 3. On a 3 autres, ok. Fait que dans le fond, là, je vais vous parler de L'échappée, qui joue à TVA. Le reste, c'est tout à TVA. Fait que ça joue à TVA. Dans le fond, il y avait 3 prefs qui jouent dedans. Il y a Brandon Jacques Turpin, qui les dépôt, et Émilie Bière, qui joue dedans, que j'adore vraiment beaucoup trop, là. Et puis ça, c'est vraiment pas réel. C'est plus moins basé sur amour. Ok, c'est un peu moins basé sur l'amitié puis l'amour. C'est sûr que c'est basé sur le conflit, ça c'est clair. Mais c'est comme un peu basé sur les meurtres, les enfants en famille d'accueil. Puis il y a un peu de suspense là-dedans, là, qui c'est pas mal intriguant, puis souvent des gros conflits, puis tout ça. Fait que c'est souvent un peu basé sur ça, puis c'est vraiment une très bonne émission. Je vous dis, j'écoute ça depuis que ça a commencé. Je l'écoute, et puis je capote vraiment gros là-dessus, c'est fou. C'est vraiment bon. Si vous connaissez pas ça, là, c'est tasty. Comme si je mangeais de quoi. Mais c'est vraiment bon. Fait que aussi, je vais vous parler de mon émission Autre Pref, qui est L'Heure Bleue, qui est ma comédienne favorite, qui est mon idole depuis que j'ai 9 ans. Mais là, maintenant, ça fait plus 9 ans. Tu sais, je l'ai pas compté, tu sais, mais ça fait depuis 9 ans parce que depuis Kaboom, dans le fond. Si vous connaissez Alice Morin-Michaud, elle joue dans Kaboom. Puis je l'écoute depuis qu'elle joue dans Kaboom. Puis là, elle joue dans L'Heure Bleue. Fait que là, comme, il faut vraiment que je l'écoute. Puis c'est comme vraiment bon. Fait que ça, c'est basé un peu plus sur... C'est sûr que c'est basé sur les conflits, un peu le meurtre aussi. Mais c'est pas vraiment tant... C'est un peu basé sur l'amitié aussi. Puis genre l'amour aussi. Mais... Puis les enfants, puis tout ça. Fait que, tu sais, là, tu vois plus un autre décor d'Alice, mettons, parce qu'Alice, elle a un enfant, puis là, tu vois sa vie avec un enfant, puis là, son père est anonyme. Tu sais, ceux qui l'écoutent, vous saviez que son père est pas anonyme, mais tu sais, qu'elle veut plus rien savoir, puis ça. Puis
puis c'est des gros problèmes, et puis qu'elle a perdu son petit frère, dans le fond. Comment ça s'appelle donc déjà? Je sais même plus comment son petit frère s'appelle, mais qui est mort. On dirait que je l'ai sur le bout de la langue, mais genre, j'arrive pas à le dire, mais bon. Qui a perdu son petit frère parce que il s'est fait frapper, parce qu'il était allé chercher un ballon, puis la voiture, elle passait vite, puis le gars, il était sous dans la voiture, puis il a pas vu, il s'est pas arrêté, fait que là, il a foncé dedans, puis il est mort. Ils ont perdu leur... Elle a perdu son petit frère, puis ses parents, Alice, ont perdu leur fils, fait que... voilà, ils l'ont perdu vraiment jeune. Fait que c'est vraiment une bonne émission, puis tout ça, puis je trippe vraiment, vraiment beaucoup. L'autre, dans le fond, ça s'appelle O. Juste O, là. Un O, là. Tout court. O, là. Pour ceux qui écoutent. C'est vraiment une très, très bonne émission. C'est aussi... c'est comme un peu... basé sur ça, c'est que là, conflit... Ben, je dirais pas meurtre. Mais c'est pas tant basé sur les meurtres, ok? C'est plus basé sur, dans le fond, bioplastique. Genre... l'eau, agua, puis toutes ces affaires-là, de l'eau embouteillée, puis toutes ces affaires-là. C'est un peu basé aussi sur l'amour, puis la famille, puis amis, puis toutes ces affaires-là. Fait que, non, c'est vraiment une belle émission, ça aussi, qui rejoint pas mal le suspense, puis non, c'est vraiment bon. Mais là, j'ai essayé de vous parler un peu plus vite de les films. Dans le fond, je sais plus comment dire. J'ai pas tant de films que ça à vous parler, mais j'ai pas réuni tous les films que j'ai aimés, parce que ça durait une journée entière, là. Mais j'ai réuni ceux qui me recherchaient le plus, puis qui j'aimais le plus en ce moment, puis qui me recherchent plus en ce moment. Fait que je vais commencer par mon number one, qui est mon film préféré en ce moment même, qui n'a jamais changé depuis un moment. Dans le fond, c'est Soleil de minuit, qui est un film d'amour, puis moi, les films d'amour, c'est comme... Wow! Mais c'est Soleil de minuit. Écoutez, la première fois que je l'ai écouté, je l'avais loué avec l'ex de ma mère. On avait loué des films, puis dans le fond, on avait loué ce film-là. Puis je voulais vraiment le regarder, puis j'avais entendu que c'était vraiment bon. Puis là, on avait été au Vidéotron pour louer des films. 2 films dans le fond. Puis on avait loué Soleil de minuit, puis on l'écoutait. Puis écoutez-moi qu'à la fin, j'ai éclaté en sanglots tellement que c'était touchant, puis tout, puis c'était triste en même temps. Fait que ce film-là rejoint pas mal vraiment l'amour. Puis c'est une fille, dans le fond, qui peut pas sortir au soleil le jour, dans le fond. Parce que si ça sort le jour, elle va mourir. Fait que, il faut pas qu'elle sorte le jour. Fait qu'elle dort le jour. Puis elle fait l'école à la maison, puis tout ça. Fait qu'elle dort le jour, puis tout ça. Elle est debout le soir, puis tout ça. Fait qu'elle pourrait juste vraiment sortir le soir. Fait que ça, c'est pas mal basé sur l'amitié, puis l'amour, la famille. Il y a peut-être un peu de conflit, là, mais bon. C'est un peu basé sur l'amitié, puis tout ça. Puis un peu le chant aussi, parce qu'elle chante, elle fait des chansons là-dedans. Puis là, quand elle rencontre sa meilleure amie, aussi quand elle rencontre Charlie aussi, son chum, puis tout ça, puis qu'à la fin, elle meurt parce qu'elle veut vivre un peu sa dernière vie. Tu sais, elle n'a jamais pu aller au soleil. Tu sais, elle est allée quand elle était plus jeune, puis après ça, elle a su qu'elle avait une maladie, elle pouvait plus y aller. Fait que dans le fond, tu sais, à la fin, genre, elle a essayé de... Elle voulait aller faire un tour de... Parce que lui, Charlie s'occupait de quelques bateaux. Puis là, elle lui a dit, je veux vraiment vivre ma dernière journée. Tu sais, parce qu'elle voulait... Pour la fin, elle voulait comme mourir. Puis en même temps, elle voulait vivre sa dernière chose, sa dernière journée. Fait que dans le fond, elle lui a dit, je veux aller faire du bateau sur le soleil. Avec le soleil, le jour. Avec Charlie. Et ça a été réalisé, dans le fond. Elle voulait vraiment vivre ça un jour. Parce que quand elle a vécu ça, plus jeune, elle était trop jeune, fait qu'elle n'avait pas vraiment de sentiment. Mais là, elle voulait vraiment le vivre. Puis elle l'a vécu. Il l'a amené sur un bateau. Ils sont promenés en bateau. Puis sur le soleil, avec Charlie. Puis après ça, elle est morte. Fait que ça a été là le moment choc parce que c'est touchant. Fait que là, tu te mets pas mal tout à pleurer. Mais c'était vraiment beau. Puis c'est vraiment un très très bon film. Vraiment. Parce qu'avant, c'était pas ça mon film préféré. Puis dès que j'ai écouté lui, ça a tout de suite changé. Tout de suite. Vraiment la perception. Parce que je m'avais toujours dit que ce film-là, mon film préféré d'avant,
Ça allait jamais changer, puis ça allait toujours être lui. Mais quand j'ai vu ça, ce film-là, j'étais comme, non, 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 excusez, c'est ça mon film. C'est ça. Fait que c'est ça. Après ça, je vais vous parler de qui était mon film préféré avant, qui est Junior Majeur, qui met encore en vedette Alice. Oui. Dans le fond, c'est un film un peu basé sur le hockey. C'est le premier, avant c'était Pee-wee 3D que ça s'appelait. Fait que moi j'ai regardé Pee-wee 3D, puis après ça ils ont changé pour Junior Majeur. Fait que c'est vraiment un très, mais très, très bon film qui est basé sur le hockey. Mais sur les équipes de hockey, puis tout ça, le conflit surtout, ça c'est clair, l'amour aussi, l'amitié. Puis tout ça rejoint vraiment mes critères. C'est vraiment avec des bons acteurs qui ont Antoine, les têtes principales d'affiche, qui est comme Alice Morin-Michaud, Antoine Elvé Pilon, puis Rémi Goulet. Boulet, je pense, pardon. Qui un peu rejoint ça. Puis c'est vraiment un film très touchant qui parle un peu plein de choses. Puis j'aime vraiment beaucoup ça. Je pense qu'on va regarder lui pour la fin. Je vais vous parler de Descendants. Je sais pas si vous connaissez. Mais dans le fond, c'est un peu plus Disney ce film-là. Là. Mais dès que j'ai découvert ça, dans le fond, j'étais chez mes grands-parents. Puis j'ai découvert ça sur la télé. Genre, ça jouait à Disney Channel, je pense. Puis ça commençait. Fait que là, j'ai dit, c'est quoi ce film-là? Je vais l'écouter, tu sais. Je l'ai écouté. J'ai vraiment, mais vraiment, vraiment trippé. Ça avait pas de bon sens. C'est basé sur le chant des super-héros. Mais pas les super-héros, mais c'est basé sur le chant aussi, les chansons, la danse. C'est aussi basé sur les méchants au début. C'est basé par l'amitié, l'amour, puis toutes ces affaires-là. C'est vraiment un bon film, puis j'ai regardé le 1. Qui m'a vraiment beaucoup plu. Après ça, ils ont sorti le 2, qui m'a énormément plu aussi. Puis là, ils vont faire le 3, qui vont sortir je sais pas quand encore. Qui sont en train de faire le 3, puis je sais pas quand ça va sortir, mais ça, c'est vraiment un film qui me rejoint. C'est pas des bonhommes, n'inquiétez-vous pas, c'est vraiment des personnages réels, comme les têtes d'affiche chez Dove Cameron. Mais je vais dire leur vrai nom, là. Dove Cameron, Sophia Carson, Cameron Boyce, je sais tellement pas comment ça se dit, Bobo Stewart, puis aussi Sheena Makin, je pense que c'est comme ça que ça se dit, puis Michael Hope, je pense. Michael Hope, je pense que ça se dit comme ça, je suis pas certaine. Voilà, c'est un peu les têtes d'affiche. Puis il y en a d'autres que je me souviens plus non plus. Mais tu sais, c'est vraiment un très très bon film. Les deux films sont bons. J'ai hâte de voir le troisième qui va être encore vraiment meilleur. Les chansons aussi sont tellement vraiment vibrants, puis ça donne le goût de bouger, tu sais. Si vous connaissez Set It Up, je sais pas si ça dit comme ça, mais c'est un peu un des titres de un des films qui donne vraiment le goût de bouger, là. Oh, Set It Up! Oh yeah! Un truc comme ça, puis ça donne vraiment envie de bouger, puis c'est vraiment des bonnes tunes, puis tout, c'est vraiment mon film. Fait que oui, voilà. L'autre, c'est vraiment juste des films d'amour que je vous ai présenté un peu plus, mais pas tant. Tu sais, c'est un peu pas juste l'amour qu'il y a là-dedans, là. Il y a pas mal autre chose aussi qu'on voit. Et l'autre, j'ai vraiment, je pense que je vais les réécouter tellement bientôt en plus. C'est, non, on m'entend mot. C'est juste sur Netflix, ça s'appelle The Kissing Booth. Écoutez, la première fois que j'ai écouté ça, j'ai vraiment trippé. J'ai pas mal écouté tous les films d'amour sur Netflix, mettons. Les films d'amour, cheerleading et danse et toutes ces affaires-là. Puis j'ai vraiment trippé quand j'ai écouté la première fois The Kissing Booth. C'est tellement un des films que je trippe écouter. Mais je l'ai écouté quelques fois. Puis je l'ai écouté une fois avec ma mère pour lui montrer. Puis elle a vraiment aimé ça elle aussi. Puis c'est vraiment un bon film. Ils vont sortir le deuxième film en 2020, je pense, que j'ai vraiment hâte de voir. Parce que je vais voir la suite. Tu sais, c'est un peu basé sur ça aussi. Ça, c'est vraiment basé un peu sur les conflits. L'amour surtout. Puis l'amitié surtout avec Noah. Avec Ellie. Ellie, je pense que c'est Ellie, je pense. Je dis Ellie, ça, c'est pas Ellie son nom.
Et je sais même plus. C'est-tu Ellie son... C'est pas Ellie son nom, il y a Noah, mais ça c'est le frère de Flynn. Flynn, Noah c'est son frère. Mais moi c'est Flynn, puis... Ah, je sais plus si c'est Ellie. C'est pas Ellie son nom. C'est Flynn, puis genre... Je sais plus son nom, là. Ella! Oui, Flynn et Ella. Ella. Flynn et Ella, qui est un peu le meilleur ami de... son meilleur ami depuis naissance. Fait que ça, c'est vraiment un bon film, là. Puis sérieux, si vous connaissez pas, si vous avez Netflix, allez. The Kissing Booth. Écoutez, allez voir ça. Ça en vaut tellement la peine. Tellement la peine. Allez voir ça. Fait que j'essaie toujours pas mal, j'essaie de réunir ceux-là qui m'avaient plus marqué dans le fond. J'ai pas tout réuni ceux-là que j'avais aimé écouter parce que ça aurait été vraiment trop long, puis genre, ça aurait duré des années, mais peut-être pas des années là, mais des jours. Fait que c'est ça. Bon, excusez-moi, j'essaie de me raccommoder un peu, replacer. Fait que je vous ai tout présenté un peu mes émissions préf et mes films aussi. Fait que j'espère que ça vous a plu après 26 minutes et 10 de vidéo. J'espère que ça vous a quand même plu puis que je vous ai fait découvrir des choses que vous connaissez pas. Mais je vous ai pas toutes présentées mes émissions préf parce que y en a qui jouent plus. Fait que je vous ai présenté l'Académie qui joue plus. Puis, tu sais, je vous ai pas présenté, tu sais, il y avait Tactique, puis Subito Texto, que c'était mes émissions, puis Sam Chicotte, qui étaient mes émissions préférées. Mais tu sais, je l'ai pas présenté parce que ça date vraiment de longtemps. Puis, tu sais, je vous ai juste présenté les plus récentes que j'avais comme envie de vous présenter, mettons. Parce que, tu sais, là, vous voyez les Subito Texto ici, puis genre, ça joue plus, mais c'est juste que je l'ai pas présenté parce que ça date de vraiment longtemps. Hein. Fait que si vous avez aimé ma vidéo, mettez un thumbs up et puis abonnez-vous surtout parce que ça me ferait énormément plaisir si vous abonnez. C'est ça. Fait que moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!